Vous avez tous trouvé. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 10 dit quoi? 1 Thessaloniciens 2, verset 10. Oui. Vous êtes témoins. Vous êtes témoins. Témoins. C'est-à-dire que les frères de la Thessalonique, vous êtes témoins. Oui. Et Dieu l'est aussi. Et Dieu l'est aussi. Donc, il y a combien de témoins? Un témoin en haut, dans le ciel, un témoin et les témoins sur la terre. Deux types de témoins. Alléluia. Témoins célestes, témoins terrestres. Il dit, vous êtes témoins, les hommes. Alléluia. Et Dieu l'est aussi. Donc, c'est un témoignage envers Dieu et envers les hommes. Un témoignage vis-à-vis de Dieu et un témoignage vis-à-vis des hommes. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, vous êtes témoins et Dieu l'est aussi. Oui? Vous êtes témoins et Dieu l'est aussi. Oui? Que nous avons eu envers vous. Que nous avons eu envers vous les hommes qui croyaient une conduite sainte. Une conduite sainte. Oui? Juste. Une conduite juste. Et irréprochable. Et une conduite irréprochable. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes témoins, c'est l'apôtre Paul qui parle, que nous, lui et ses compagnons d'œuvre, alléluia, ils ont été pour les frères de la Thessalonique des modèles de justice. Ils ont une conduite sainte, ils ont une conduite pure au milieu de ses frères. Et dit, Dieu même est témoin de cela. Gloire à Jésus. Et en réalité, les frères et sœurs qui composent réellement le corps du Christ, tous ceux qui sont enfants de Dieu, qui sont dans l'église, doivent aussi confesser cette même parole que l'apôtre Paul a confessée. Tu ne dois pas dire, l'essentiel, c'est Dieu qui voit. Moi, je n'ai pas besoin de ce que les hommes vont dire, mais c'est ce que Dieu pense de moi. C'est ça qui est le plus important. La plupart des gens qui veulent vivre mal, ou bien qui ne veulent pas qu'on leur fasse des reproches, qui ne veulent pas entendre des réprimandes, ils ont l'habitude d'utiliser cette expression. Le plus important, c'est ce que Dieu dit. Moi, ce que les gens disent de moi, ce n'est pas mon problème. Vous ne connaissez pas ma relation avec Dieu. Vous ne connaissez pas mon alliance avec Dieu. Vous avez déjà entendu cela? Qui a déjà entendu cela? Voilà. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas tenir ce langage. Nous devons tenir le même langage que l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes témoins. Vous êtes témoins. Et Dieu l'est aussi. Vous les frères et sœurs, vous êtes témoins et Dieu l'est aussi. Que nous avons eu envers vous qui croyez. Nous avons eu envers vous qui croyez. Une conduite sainte. Une conduite sainte. Juste. Une conduite juste. Et irréprochable. Et une conduite irréprochable. Donc ça, c'est le premier passage de base. Et vous prenez 3 Jean. 3 Jean. J'espère que vous connaissez exactement où ça se trouve. Tout le monde. 3 Jean. N'allez pas chercher derrière Malachie là-bas. 3 Jean. Vous avez trouvé? 3 Jean, lisons le verset. Lisons, c'est un chapitre, non? Oui. Ok. Lisons à partir du verset 3. Lis même le verset 2 si tu veux. 3 Jean à partir du verset 2. Oui. Bien-aimé, oui. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Oui. Et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Oui. J'ai été fort réjoui. Il dit, c'est cette partie, le verset combien? Verset 3. 3. J'ai été fort réjoui. Lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage. Lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage. Lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage, donc souligner rendre témoignage, oui. Ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Ils ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Ils n'ont pas rendu témoignage du mensonge qui est en toi. Ils n'ont pas rendu témoignage du vol qui est en toi. Ils n'ont pas, regardé, parmi les 12 disciples, parmi les 12 apôtres qui étaient avec le Seigneur Jésus, chaque fois qu'on citait le nom de Judas,
on ajoutait un qualificatif. On dit celui qui volait dans la caisse, celui qui était cupide, celui qui allait trahir le Seigneur. Et ma prière, le vœu de mon cœur, c'est que lorsque Dieu et ses anges te regardent en ce matin, il faut que réellement ils puissent rendre un très bon témoignage de toi. Est-ce que tu me comprends? Lis. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu un témoignage de la vérité qui est en toi. Ils ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Oui. De la manière dont tu marches dans la vérité. De la manière dont tu as marché. Non. Dont tu marches. De manière permanente, de manière quotidienne. C'est sa vie. Et ce qui le caractérise. Ce sont des fruits qu'il porte chaque jour, depuis qu'on l'a connu. Donc ce n'est pas quelque chose qu'il a fait de manière saisonnière, une fois dans sa vie, une fois en passant. Non, c'est sa vie. La vérité le caractérise. Et c'est ce qui fait la joie en fait de l'apôtre Jean qui était son père dans la foi. Il parle ici du bien-aimé Gaius. Alléluia. Et il a cité, vous voyez, au milieu des frères, il a cité parce que les frères eux-mêmes, ils ont vu cela. Alléluia. Et ce qui faisait la joie de l'apôtre Jean, ce n'était pas que Gaius ait beaucoup d'argent. Ce n'est pas que Gaius soit marié. Ce n'est pas que Gaius ait déménagé. La joie réellement du pasteur Jean, c'est que son filleul Gaius puisse marcher dans la vérité. C'est plus que l'or et l'argent pour lui. Alléluia. Amen. Lisez le verset 10. Donc vous voyez le témoignage qui sort. Donc lisez l'autre verset. Verset 10. Le verset 10 dit quoi? On parle d'une autre personne encore. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant compte. Non, lis la partie où on parle de Diotrephe et de Démétrius. Allons-y. Lisez rapidement. Verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'église. Démétrius, donne-nous le verset rapidement, on va avancer. Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage. Donc, tous les frères et la vérité elle-même. Vous savez, quand le Seigneur Jésus il est venu, il a dit: je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Vous avez déjà lu ça, non? Il dit: je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Amen. Donc, il dit: tous les frères et la vérité elle-même fait quoi? Rendant un bon témoignage à Démétrius. Donc, les frères et la vérité. Ouais, la vérité aussi parle. La vérité aussi parle. Amen. Amen. Voilà. La vérité rend témoignage. La vérité doit rendre témoignage. La justice rend témoignage des frères, des chrétiens. Amen. La justice rend témoignage des frères, rend témoignage des enfants de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. La sainteté rend témoignage des chrétiens. C'est pour ça qu'il dit tous, c'est-à-dire que tous les chrétiens et aussi qui? Et la vérité elle-même fait quoi? Rendant un bon témoignage à Démétrius. Rendant un bon témoignage à Démétrius, oui. Nous aussi les apôtres, nous lui rendons témoignage. Nous lui rendons témoignage. Et tu sais que notre témoignage est vrai. Et tu sais que notre témoignage est vrai. Alléluia. Amen. En réalité, c'est une honte d'être réellement, par exemple, connu en tant que bon prédicateur, hein, à l'extérieur, par plusieurs, et puis parmi ceux qui réellement me suivent dans le Seigneur, parmi ceux qui écoutent les enseignements que je donne, parmi ceux que j'appelle réellement les disciples que le Seigneur m'a confiés, il y a des gens réellement qui vivent comme des païens. Ça, ce n'est pas réellement un bon témoignage. Ce qui va faire ma joie, c'est que tous les frères et sœurs, alléluia, que je conduis dans le Seigneur, puissent avoir un témoignage à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Un témoignage qui est conforme à la vie du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, on va parler du témoignage. Dans Actes chapitre 1, le verset 8, quand le Seigneur Jésus devait partir, il a rassemblé réellement ses disciples. Ils ont dit: c'est à quel moment que réellement tu vas venir?
Il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais sachez que l'Esprit de Dieu va venir sur vous et vous allez devenir quoi? Répondez. Vous n'avez pas lu ça? Si. Quand l'Esprit de Dieu va venir sur vous, c'est pour faire de vous les disciples quoi? Vous allez devenir quoi? Des témoins. Amen. Amen. Donc nous rendons témoignage. Nous allons devenir des témoins. Donc il dit, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins où? À Jérusalem. Oui. Dans la Judée. Dans la Samarie. Donc ton témoignage va commencer par les gens de ta maison. Amen. Ton témoignage va commencer par ceux qui vivent réellement avec toi. Et ton témoignage va sortir de là jusqu'au dehors, jusqu'aux extrémités réellement de la terre. Gloire à Jésus. Est-ce que réellement ceux qui vivent avec toi à la maison, ceux qui vivent avec toi à l'école, ceux qui vivent avec toi à l'amphi, toi qui es étudiant, ceux qui vivent avec toi au marché, toi qui vends réellement dans le marché, tes voisines réellement qui vendent les gombos, les tomates avec toi, ceux qui travaillent avec toi au travail, si tu es un taximan, si tu travailles au port, si tu es un administrateur, si tu travailles à la CIE, tous tes collègues, qu'est-ce qu'ils disent de toi? Alléluia. Amen. Quel est le témoignage qu'ils rendent de toi en tant que réellement chrétien? Ça serait un indice pour savoir si tu es en route pour le royaume des cieux ou bien tu n'es pas en route pour le royaume des cieux. Nous, en tant que chrétiens, en tant que disciples du Seigneur, nous sommes les imitateurs de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ, il a vécu pour glorifier le nom de son Père. Amen. Il était l'image visible du Dieu invisible. Dieu est esprit et on ne le voit pas. N'est-ce pas? Amen. Dieu est esprit. Dieu est l'immortel invisible. Le Père est esprit. C'est ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 4. Mais comment Jésus a montré le Père aux hommes? Jésus a montré le Père aux hommes parce que lui-même, il était le reflet du Père. Sa vie rendait témoignage que le Père est miséricordieux. Sa vie rendait témoignage que le Père est amour. Sa vie rendait témoignage que le Père pardonne. Sa vie rendait témoignage que le Père qui est dans les cieux qu'on ne voit pas, il est juste, il est bon, il est doux. Gloire à Jésus. Et quand Jésus a vécu de cette manière, c'est ainsi que maintenant, c'est pour cela quand Philippe lui a demandé, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit, aïe, comment tu peux me poser réellement cette question? Depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. En réalité, tel le Christ a révélé le Père de par sa vie, tel nous les chrétiens, nous devons révéler le Christ de par notre vie. Est-ce que vous comprenez? C'est par sa vie, par sa conduite, par sa manière de faire qu'il a révélé le Père. Tu dis que le Père est en toi, mais comment c'est que le Père est en toi? Tu dis que Dieu est en toi, mais Dieu est visible. Tout le monde peut dire dans sa bouche que Dieu est en lui. D'ailleurs, quand tu sors, les païens aussi disent que Dieu, Dieu, Dieu. Gloire à Jésus. Mais comment on va reconnaître que Dieu est dans un corps? C'est par le témoignage. C'est par le témoignage de la personne. Le Seigneur Jésus même a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Dieu est invisible. Comment est-ce que je vais révéler Dieu aux hommes? C'est par le témoignage que je rends. Alléluia. Le témoignage que je rends de par mes paroles et de par mes actes. De par mes paroles et de par mes actes. Quelle est ma conduite? Ma conduite réellement va définir le témoignage que j'ai. Gloire à Jésus. C'est ma conduite qui va déterminer le témoignage que j'ai. Alléluia. En réalité, j'ai remarqué quelque chose dans le milieu chrétien, c'est que on a dissocié la foi en fait du témoignage.
C'est-à-dire qu'on dit, le chrétien, il a sa foi et puis il a son témoignage à bas. Même les pasteurs défendent ces choses. C'est-à-dire que le chrétien a son comportement à bas et puis il a sa foi à bas. Or, c'est par le comportement qu'on voit la foi, n'est-ce pas? C'est par la conduite qu'on voit la foi. On dit quoi? La foi est une faible assurance des choses qu'on espère. Et une quoi? Démonstration. Une démonstration. Donc la foi c'est quoi? La foi se démontre. C'est ça que l'apôtre Jacques a dit. Il dit l'autre, tu dis que tu as la foi. Donc montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi je vais te montrer ma foi avec les œuvres. J'ai l'habitude de dire que ce sont les œuvres qui montrent où se trouve la foi sur la terre. Puisque la foi est invisible. Dis à ton frère, la foi est invisible. La foi est invisible. Voilà. Donc, quand les cieux regardent la terre, pour voir où se trouve la foi, ils n'ont qu'à regarder les œuvres de ces gens. Pour voir où se trouve réellement la foi, ils n'ont qu'à regarder le témoignage des gens. Donc, c'est par ton témoignage qu'on va voir si tu as la foi, mais tu n'as pas la foi. C'est par ton témoignage qu'on va voir si tu es en alliance avec Dieu, ou bien tu n'es pas en alliance avec Dieu. C'est par ton témoignage qu'on va voir si tu es ami avec Dieu ou bien tu n'es pas ami avec Dieu. C'est par ton témoignage qu'on va voir si tu connais Dieu ou bien tu ne connais pas Dieu. Car vous les reconnaîtrez, Jésus dit, ceux qui sont à moi, vous allez les reconnaître par leurs fruits. Vous allez les reconnaître par leur vie. Vous allez les reconnaître par leur manière de faire. Quelle est ta manière de faire? Dis à ton frère, quelle est ta manière de faire? Quel est ton comportement? Quel est ton comportement? Voilà. C'est très important. Gloire à Jésus. Je vais vous expliquer un témoignage. Je ne vais pas dire le nom du pasteur. Vous savez, ce que je suis en train de dire là, prêtez réellement attention à ce que nous allons partager en ce jour. Je suis allé à Cocody. L'évangile m'a emmené là-bas. Je me suis trouvé réellement dans une maison. Parce que je prêchais, il y avait quelqu'un réellement qui avait vu le message, il était vraiment touché. Et il a voulu vraiment qu'on se rencontre. On a parlé en ligne jusqu'à ce qu'on s'est vu. Et je suis allé témoigner chez lui. Prêcher la parole. Je me suis fait accompagner même par mon épouse dans les jours qui ont suivi. Et on était assis, je vous dis la vérité. C'est un monsieur vraiment qui est connu dans le domaine de l'animation. On le connaît bien, mais dans le domaine de l'animation en Côte d'Ivoire. Une chaîne radio, tout ça là, vraiment, il est vraiment connu. Voilà. Et il s'est assis devant moi, maintenant il va m'expliquer les choses qu'il a vécues dans le milieu chrétien. Parce qu'il dit que, en fait, vous savez, dans ces gens de quartiers, la plupart des gens qui sont à Cocody, tout ça, s'ils travaillent peut-être à la RTI, s'ils travaillent peut-être à Radio Jam, quelque chose comme ça, s'ils ont leurs collègues, vous savez, ils vont se demander, ah mais toi tu es dans quelle église? Toi tu es dans quelle église? Toi tu pries où? Et puis, bon, chacun veut avoir son pasteur, chacun veut avoir son église, les points un peu de renommée. Il ne peut pas être par exemple à Cocody et puis s'imaginer venir prier dans une église qui n'est pas renommée, qu'on ne connaît pas. Donc ils aiment réellement ce qui frappe. Une grande église où il y a climatisé partout. Où le pasteur, réellement, il change ses costumes chaque jour qu'il doit prêcher. Où on partage sac de riz là-bas chaque dimanche. Où vraiment tout est vraiment propre. C'est-à-dire que tout est classe. Je vais dire comme ça. Tout est classe. Donc, si tu ne vas pas dans une église vraiment classe, on dit, ah toi tu pries où? Lui il dit, non, car moi je prie derrière quartier Gobelé. Ah oh non, toi aussi. Toi tu travailles ici et puis tu sais là-bas, tu pries. Donc les gens aiment réellement les grands coins, comme on dit comme ça. Les méga church. Les églises où il y a les fumigènes, où il y a les écrans géants de partout. Où réellement le temple là, ils ont construit réellement la paroisse là. Ils ont fait ça même en forme de gâteau. C'est ça que les gens aiment. Ouais. Le royaume de Dieu là, faites attention. Ça ne vient pas de manière à... Un jour, les disciples étaient en train de marcher avec le Seigneur. Et puis, ils ont commencé à regarder, à admirer réellement la beauté du temple.
Ils ont commencé à admirer la beauté du temple. Le Seigneur dit que ce que vous êtes en train de voir, ça va se détruire. Lui-même, dans Jean chapitre 2, il est rentré dans un temple, dans le temple de Jérusalem. Il a dit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je vais le rebâtir. Il parlait du temple de son corps. Gloire à Jésus. Donc, ne cherchez pas Dieu dans les tabous. Cherchez Dieu en esprit et en vérité. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il y a des gens, ils ont les comportements, bon, comme l'homme normal, hein, voilà, l'homme sans Christ, c'est comme ça qu'ils se comportent. S'il cherche Dieu, le jour qu'il veut rencontrer Dieu, au lieu réellement de se prosterner là où il est là, hein, il va réellement chercher dans... C'est-à-dire que quelle est la meilleure église de la ville? Quel est le pasteur qui prend actuellement? Celui que Facebook réellement, ou lui qu'on partage, on partage ces publications-là. Voilà, c'est lui que je vais aller consulter. Voilà comment les hommes jugent les choses. Et malheureusement, ils tombent sur les mauvaises personnes. Et c'est comme ça que, voilà, ils disent à leurs collègues jusqu'à un jour, lui, il a fréquenté plusieurs assemblées. Il va dans tel, je ne vais pas citer les noms, les grandes églises que vous connaissez actuellement, là, il partait là-bas. Il va là-bas. Il commence réellement, il a vécu une situation qui l'a vraiment découragé, puisqu'il avait une collègue, écoutez-moi bien, une collègue qui la connaît chaque jour, eux ils sont ensemble réellement au travail. Donc, quand ils doivent aller souvent dans les shows, ils doivent aller souvent dans les coins, mais dimanche seulement, bon, ils s'invitent pour aller à l'église. Mais chaque jour, s'ils ont fini le travail, ils s'en vont dans un bar, ils s'amusent un peu, ils fument, voilà. C'est la vie, quoi. Il connaît aussi sa copine. Souvent, ils sont mariés, ils ont des copines ailleurs, tout ça. Et puis, ça roule. Mais le dimanche, ils se rendent réellement à l'église. Et comme ils sont animateurs, donc ils ont un talent d'animation, l'oral, ils savent parler. Amen. Voilà, l'oratoire. Donc, on les prend automatiquement. On ne cherche pas à savoir s'ils sont délivrés de la vieille manière de vivre. On ne cherche pas à savoir s'ils sont devenus, s'ils sont enfants de Dieu. On ne cherche pas à savoir s'ils veulent suivre le Seigneur. Mais dès l'instant qu'ils peuvent garer voiture, dès l'instant qu'ils peuvent apporter des dîmes et des offrandes, dès l'instant qu'ils ont le talent de parler devant plusieurs personnes, on les prend et puis on dit, toi, tu es diacre chargé de la communication. Et c'est comme ça qu'il a vu la plupart de ses amis-là qui vivaient mal, qui avaient des grands postes dans les églises, dans les grandes églises. Vous voyez ça? Et donc, un jour, il y a eu une de ses collègues qui est tombée malade. Elle est tombée malade vraiment gravement. Et le reste des collègues allaient rendre visite à la dame à l'hôpital. Suivez-moi bien. Hein? Et cette dame-là fréquentait une église, l'une des plus grandes églises de Côte d'Ivoire ici. Elle était aussi chargée de communication. Et donc, puisque j'ai remarqué que maintenant, la stratégie des gens, une fois même, j'ai vu récemment, j'ai vu quelqu'un qui a publié. C'est-à-dire, cette église-là cherche, c'est comme de la manière qu'on fait, on fait les demandes. C'est-à-dire qu'on fait des demandes pour chercher ceux qui cherchent du travail. Demande d'emploi, voilà. C'est-à-dire qu'eux, ils font offre comme ça. Voilà. Si tu as talent de telle chose, viens. Si tu as talent de telle chose, viens. Si tu as talent de telle chose, viens. Parce qu'ils veulent vraiment ce qui est perfectionné. Est-ce que vous comprenez? Ils ne cherchent pas, ils ne regardent pas d'abord le côté spirituel. C'est plus le côté de, voilà, comment on va faire pour avoir tous les gendarmes chez nous, tous les généraux chez nous, tous les ministres chez nous, tous les animateurs chez nous, tous les grands étudiants qui brillent chez nous. Regardez, parce qu'ils ont eux dans leur esprit cette fois impacté. Mais ils ne savent pas comment on impacte selon le Seigneur. Et c'est ça qui fait que par cette mauvaise manière de faire, les gens ont mis, c'est-à-dire que les gens dans le temple de Dieu là, ils n'ont pas encore expérimenté quoi? La repentance ni la délivrance. Donc les gens remplissent les églises sans jamais expérimenter la repentance. Parce que on cherche réellement les âmes, on cherche réellement les âmes, mais on ne cherche pas réellement à sauver les âmes. On dit, et le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. On n'ajoute pas réellement des races de vipères dans l'église, des gens qui vivent toujours la vie du monde. Et puis on leur donne des tâches. Ah, toi tu seras diacre, toi tu seras ceci, toi tu seras ceci. Et vous allez voir ce qui va se passer. Quand cette femme-là est tombée réellement
gravement malade. Ils sont partis la voir pour la dernière fois qu'ils l'ont vu, c'était réellement à l'hôpital. Et quand ils ont commencé à échanger pour réellement la fortifier, tout ça, la dame est mariée. Mais la dame a un amant, un jeune petit pompier. C'est ça, non? Voilà. Un jeune petit pompier. Donc quand ils sont partis, puisque le petit pompier arrive, donc on fait signe, ah bon, ils vont quitter et puis le petit pompier va venir. Donc ils sont sortis de la salle de l'hôpital et ils l'ont laissé avec le petit pompier réellement, voilà, tout ça. Et en fait, tous les collègues savent que la dame, puisque c'est dans leur groupe, ils font ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà, ils cherchent dans les copines, dans plusieurs copines, ils fument, ils boivent, ils font vraiment la vie, mais dimanche, ils vont à l'église. Et donc, ils sont sortis juste pour que la femme puisse parler avec son chéri. Et c'était la dernière fois où cet animateur-là a vu sa collègue. Parce qu'après ça, elle est morte. Donc, le dimanche, il va à l'église de cette dame-là. Et le pasteur est à la chair. Le pasteur, maintenant, va dire, vous savez, Dieu même souvent, voilà, il avertit ses serviteurs. Voilà, il avertit ses serviteurs parce que la dame, elle n'a pas eu de l'assistance, en fait, dans les derniers moments de sa mort. Elle n'a pas eu l'assistance, je veux dire, des frères et sœurs, des gens de l'église, elles ne sont pas venus. Donc, c'est ceux qui sont au travail qui ont été les derniers à l'assister. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le pasteur maintenant à la chair dit que Dieu l'avait averti en réalité que la sœur là allait déjà partir. Qu'il ne faut pas y va réellement se forcer, que la sœur réellement allait partir. Et puis il prend le passage de 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Qu'elle a combattu quoi? Le bon combat. Elle a gardé, elle a achevé la course. Elle a gardé la foi. Désormais la couronne de justice lui est réservée. Donc lui il est assis. Et puis même, il dit quoi? C'est dans son cœur là. Il dit non, ça c'est moi. Parce qu'il sait qu'il est sérieux envers lui-même. Voilà. Il est honnête envers lui-même. Il sait que ce que le pasteur est en train de dire là, ce témoignage qu'il est en train de rendre de la dame là, c'est faux. Est-ce que vous voyez ça? Tout le monde dans l'église va dire, ah, elle est partie au ciel. Elle est partie au ciel. Alors que la dernière personne qu'elle a vue avant de mourir, c'est son copain, son chéri. Ah, on sautait, hein. Voilà, je te parlais à son chéri là-bas. Ça n'a pas duré quelques jours, elle est morte. Elle ne s'est pas confessée de sa double vie. Mais elle a reçu le témoignage dans l'église hein, d'être une combattante. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Pourtant, Dieu a dit dans sa parole que le lit conjugal soit exempt de tout souillure. Alléluia. Voilà. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, quand il voit ça, il sait que ce que le pasteur est en train de dire de la dame, c'est faux. Et ce n'est pas fini. Il était découragé encore. Écoutez, ce même gars, ce même frère, il était découragé encore. Donc, il dit, il va changer d'église. Vous voyez les gens, il y a tout. Quand il va là-bas, il allait encore dans un autre coin. C'est affaire de l'argent, tout ça. Donc, il était découragé. Il va maintenant dans un autre coin où il dit que bon, peut-être là, ça sera mieux. Et cette fois-ci, il a une de ses collègues encore, bon, une dame qu'il a rencontrée dans son travail. Et vraiment, c'est une dame qui a l'argent, qui est nantie. Voilà, financièrement, elle est assise. Et puis, elle est belle. Selon ce qu'il m'a dit que c'est une belle dame, claire, tout ce qu'une femme doit avoir, elle a ça. Et puis, elle est nantie, elle a tout, elle est au complet. Et cette dame-là, elle a des sentiments pour lui. Pourtant, elle sait qu'il est marié. Donc, lui, bon, quand ça roule, voilà, peut réellement. Maintenant, lui, comme il avait décidé réellement de changer de vie, parce que il allait d'église en église pour trouver la solution. Il sait que vraiment cette vie-là, ça ne l'arrange pas. Donc, il cherche quand même Dieu. Il y a une vie dans l'homme, forcément. Donc, il cherche Dieu. Donc, un jour, il se rend maintenant dans le bureau du pasteur de la dernière église maintenant qu'il va fréquenter là. Il se rend dans le... Parce qu'il avait plusieurs fois invité la dame là à l'église. Quand il vient à l'église, elle est à côté de lui. Le pasteur sait que ce n'est pas sa femme. Mais il ne parle pas. Un jour, le pasteur leur demande qu'il veut les rencontrer les deux à son bureau. Regardez ce qui va se passer. Ils sont réellement dans le bureau.
Et il est en train de parler avec le pasteur, et le pasteur réellement touche. En fait, la dame était un peu derrière le pasteur, le monsieur était en face du pasteur, puis il touche le monsieur, il dit que, ah, regardez, il dit c'est comment? C'est comment? Tu gères ça? Tu gères ça? Donc, lui, il ne comprend pas, il est paniqué, il se demande comment le pasteur me dit. Il dit, oh, tu gères ça? Mais... Donc, quand il hésitait, il dit, oh, il faut gérer. Vous êtes scandalisé, non? Il dit, oh, il faut gérer. Pourquoi? Parce que s'il la gère, elle va rester dans l'église. Oh, la fille, elle a les jetons. Voilà. S'il la gère, elle va rester dans l'église. Et puis elle a les autos. Tout ce qui est programme, elle va financer. Ouais, donc il faut gérer, il n'y a pas de problème. Donc lui-même qui hésitait, mais peut-être le pasteur allait lui donner une parole qui allait lui accorder la crainte de Dieu. Il allait dire non, je suis marié, je ne suis pas dedans. Donc maintenant ils l'ont légalisé maintenant. Est-ce que vous comprenez ça? Ok. Maintenant ils ont commencé à marcher ensemble car le pasteur lui maintenant, il veut passer derrière. Derrière réellement le monsieur là, encore pour prendre la fille. Écoutez-moi, hein. Hey, moi je suis quitté loin. Je connais les choses. C'est les noms seulement, il n'y a pas donné. Voilà, il y a vu ce qu'on dit que oui. On dit, ah, l'homme de la parole. Quand on fait le programme en Côte d'Ivoire, on dit l'homme de la parole, le parolier, le général. Quand il passe réellement son onction, ça réveille les cadavres. Venez. By fire, by force, si vous venez à ce programme, vous tous, vous allez réellement déménager. Vous allez quitter Ouassakara directement aux États-Unis après le vendredi. Votre vie va changer. C'est comme ça qu'on réellement parle. On dit, ouais, le Major World. Voilà. Les clés. C'est comme le président, c'est comme ça le président. Ouais, c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'il va faire encore? Il va passer derrière. Mais bizarrement, la fille, la dame réellement n'avait pas de sentiments pour lui. Donc elle n'a pas accepté ses avances. Et vous comprenez? Elle dit non, qu'elle ne peut pas accepter réellement les avances de ce dernier. De ce pasteur-là. Et le pasteur ose la maudire. Puisqu'elle était tombée dans le péché là, dans le péché d'adultère avec le monsieur. Elle est tombée enceinte. Écoutez-moi bien, commencez par ce témoignage, que vous puissiez bien comprendre ce qu'on est en train de parler. Quand elle est tombée, dans cette relation d'adultère, elle est tombée enceinte avec le monsieur en question. Et pendant qu'elle est enceinte, c'est là que le pasteur maintenant va passer par derrière. Donc elle a vu ça vraiment, c'était vraiment assez grave. Donc elle dit non, elle ne veut pas. Et le pasteur ose maudire sa grossesse. Il dit que non, si tu n'as pas accepté là, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir ce qui va se passer. Et bizarrement, elle a fait fausse couche. Dès qu'elle a fait fausse couche, écoutez-moi, église de Dieu. Dès qu'elle a fait fausse couche, elle dit elle, depuis l'église évangélique, plus jamais, elle retourne au catholique. Plus jamais on lui parlait des évangiles, quoi, venez à l'église. Plus jamais. Même si elle pour retourner même chez les dieux de ses pères, elle va retourner là-bas. Afin de Jésus, Dieu, tout ça, elle n'est plus dedans. Il ne faut pas les pasteurs, on dit pasteur, dès que pasteur vient dans ses oreilles, chez elle là, c'est impudique. Chez elle là, c'est méchant, c'est voleur, c'est ça qui va venir dans son esprit. Pasteur ne sonne pas en tant que berger dans son esprit. Pasteur ne sonne pas en tant que conducteur. Pasteur ne sonne pas en tant que messager du Seigneur envoyé de Dieu. Ça ne sonne pas dans son esprit. Donc voilà comment une âme s'est éloignée du Seigneur à cause du mauvais témoignage d'un pasteur. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, vous êtes témoins et Dieu l'est aussi. Un pasteur, il doit dire ça aisément. Il ne doit pas avoir peur. Il doit être fier de dire que vous êtes témoins et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous une conduite sainte, une conduite irrépréhensible, une conduite juste. Voilà, c'est ça réellement dit un pasteur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, voilà ce que c'est que réellement le témoignage. Voilà pourquoi le témoignage est important. Lisez Hébreux chapitre 11, verset 1 à 2. Si nous avons un mauvais témoignage,
ça va détruire l'œuvre de Dieu. Ça va endurcir les païens. Ça va les éloigner du Seigneur Jésus. Si nous avons un mauvais témoignage, ça va faire qu'ils vont devenir de plus en plus durs. Ils ne vont plus accepter l'évangile. Ils vont dire que si c'est devenu comme ce gars-là, mon cher, vous laissez appeler de Jésus là, allons-y consulter combien en même temps. Si c'est devenu comme celle-là, celle-là, toi tu t'amuses. Culte là n'est pas fini. Dès que ça a fini là, Fouleur va jeter ça. Tu vas voir son mini qu'elle va porter pour aller sur l'autre. Donc, moi, je ne peux pas aussi devenir chrétien et puis je vais être comme un non. Les chrétiens, là, ce sont les faux. Ouais. Il y a d'autres qui sont allés prendre des crédits, ils sont allés emprunter les crédits, prendre les crédits car ils n'ont pas payé. On dit, oh, les chrétiens ne payent pas de crédit. Oui, les chrétiens ne payent pas de crédit. Il y a d'autres qui sont allés prendre une maison. Ils n'ont pas payé une maison, ils ne payent pas. Ça fait 5 ans. Il dit que l'argent appartient à mon père. Tout en droit que ton pied fleura, je te donnerai cela en possession. Donc il n'y a pas besoin de payer maison. Maison là, il t'a dit que c'est mon père qui est dans les cieux, qui est le créateur. Et puis il dit ça, hein, parce qu'on a bombardé ça à l'église. Il ne paye pas. Ça fait 5 ans il est dedans. À cause de cela, quand nous les pasteurs, on veut partir prendre maison maintenant, on dit que pasteur ne paye pas maison. Vous voyez, le témoin, ils ont mélangé tout. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Oui? Hébreux 11, verset 1 à 2. Hébreux 11, verset 1 à 2. Oui. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui. Pour l'avoir possédée. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Les anciens ont obtenu un témoignage comment? Favorable. Donc ça veut dire que ce qu'on appelle la foi, c'est le bon témoignage. Amen. Vous comprenez maintenant? C'est le témoignage qui fonde la foi. C'est le témoignage qui fonde une bonne foi. Tu ne peux pas dire que réellement tu as la foi et puis ton témoignage est à gauche. Pas possible. Dis à ton frère quel est ton témoignage. Dis-lui, quel est ton témoignage? Voilà. Regardez le Fils de Dieu, quand il était là. Le témoignage que le ciel a rendu de lui. Regardez même quand vous prenez dans Luc chapitre 2, le verset 40. Depuis son enfance, il a reçu un bon témoignage devant Dieu et devant les hommes. Luc chapitre 2, prenez, vous allez voir. Luc chapitre 2, verset 40 et Luc chapitre 2, verset 52. Vous allez voir le témoignage. Avant même qu'il allait aller aux eaux du Jourdain devant Jean-Baptiste et que les cieux, le ciel allait faire entendre cette voix qui dit: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon approbation. Avant cette voix-là, le Seigneur lui-même, il avait reçu déjà des bons témoignages. Regardez, Luc 2, verset 40 dit quoi d'abord? Luc 2, verset 40. Oui. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. Donc, ouais, non. On dit l'enfant se fortifiait. Amen. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui depuis qu'il était jeune. Ouais, non. Maintenant, regardez encore le verset 52 dit quoi? Verset 52. Oui. Et Jésus croissait en sagesse. Et Jésus croissait en sagesse. En statut. En statut. Et en grâce. Et en grâce. Devant Dieu. Devant Dieu. Et devant les hommes. Et devant les hommes. C'est pour cela que quand il a grandi, quand il a commencé son ministère là, il a dit à tout le monde: qui me convaincra de péché? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. En réalité, nous devons confesser. C'est Jésus que nous imitons. Non? Donc nous devons être comme Jésus. Tu dois réellement être au milieu de tes parents depuis que tu es converti. Sinon, avant, il n'y a pas de problème. Mais depuis que tu es converti, depuis que tu dis que tu entends la bonne parole, tu es devenu enfant de Dieu, tu es devenu ambassadeur, tu es devenu évangéliste, demande-leur réellement ce qu'ils pensent de toi. Alléluia. Jésus a dit: qui dit-on que je suis? Il a appelé ses disciples. Il dit: qu'est-ce que les gens disent toute la vie là? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? C'est là ils ont dit que les uns disent que tu es un prophète, les autres disent que tu es Jérémie, d'autres disent que réellement tu es Élie. Voilà. Amen. Mais après ça, le Seigneur a posé encore une question. Il dit maintenant: et vous, qui dites-vous que je suis? Mais il vous pose la question:
Pourquoi le Seigneur veut? Le Seigneur ne savait pas qui il était. Si. Est-ce que le Seigneur Jésus ne savait pas qui lui il était? Il savait. Mais pourquoi il veut savoir ce que les gens disent de lui? Parce qu'on ne peut pas éviter ça. Alléluia. On ne peut pas éviter ça. C'est ça, le témoignage. Quel est le témoignage? Qui dit donc que je suis? Et vous qui êtes avec moi, qu'est-ce que vous dites de moi? Très important. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que réellement, quel est ton témoignage devant Dieu et devant les hommes? Quel est ton témoignage chez ta femme? Et quel est ton témoignage chez tes enfants? Quel est ton témoignage chez tes parents avec qui tu vis? Si tu vis avec eux encore, ou même si tu ne vis pas avec eux, quel est ton témoignage chez eux? Quel est ton témoignage à l'école? Quel est ton témoignage à l'amphi? Quel est ton témoignage en classe? Quel est ton témoignage chez les voisins, chez tes voisins au quartier? Alléluia. Quel est ton témoignage chez les voisines avec qui tu vends au marché? Quel est ton témoignage chez tes collègues du travail? C'est très important. Alléluia. Amen. On va lire un passage. On va voir le témoignage d'un frère en Christ dans la Bible. Il s'appelle Timothée. Dis avec moi Timothée. Timothée. Actes chapitre 16. Actes des apôtres chapitre 16. Actes des apôtres chapitre 16. Lisons le verset 1. Actes des apôtres chapitre 16. Lisons le verset 1. Actes 16, verset 1. Il se rendit ensuite à Derbe. Donc, il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée. Donc, il y avait là un disciple nommé comment? Timothée. Nommé Timothée. Alléluia. Un disciple nommé Timothée. Non, c'est de Timothée on parle. Oui. Fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Donc, il était fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Oui. Verset 2. Les frères de Lystre et d'Icône. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Rendaient de lui quoi? Un bon témoignage. Un bon témoignage. Tous les frères réellement rendaient de lui un bon témoignage. Mais c'est en fonction de quoi on va rendre un bon témoignage de lui? C'est en fonction de sa conduite. C'est en fonction de ses vertus. C'est en fonction de sa manière de faire. C'est en fonction de son comportement. C'est en fonction réellement de ses actions qu'on va dire si c'est quelqu'un de bien ou bien c'est un faux type. Ne sois pas un chrétien faux type. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas un chrétien faux type. Quand vous lisez le livre des Proverbes, et puis on parle de la femme sage. Vous qui êtes des femmes, vous avez déjà lu ça, vous tous. C'est pas ça? On parle de la femme sage. Quand on parle de la femme sage, on dit elle est louée aux portes de la ville. Ça veut dire elle est à la maison. Mais c'est louange là. Ça veut dire que de la manière dont on parle d'elle là, c'est depuis les portes réellement de la ville. Mais c'est à cause de quoi on parle de la femme sage? C'est à cause de quoi? Hein, Sœur Josie, c'est à cause de quoi on parle de la femme sage qui bâtit sa maison? À cause de son témoignage, son attitude à la maison. Voilà, à cause de sa manière de faire. On va lire ça, mais Proverbe chapitre 31. On va prendre avec une version de français courant et tout comme ça. Vous allez voir. Proverbe chapitre 31. Beaucoup de personnes font même des séminaires dans les églises pour parler de la femme sage, mais ils ne se comportent pas comme la femme sage. C'est triste. Proverbe chapitre 31, à partir du verset 10 là-bas. Comment c'est lui ce bon? Oui. Qui a les français courants, semeur, les trucs comme ça? Oui, allons-y. Qui se trouvera une femme de valeur? On dit? Voyons. Qui se trouvera une femme de valeur? Est-ce que vous êtes avec moi? Suivez. Amen. Qui se trouvera une femme de Valeur. De valeur. Ouais, non. Donc c'est une femme de valeur. C'est une femme qui a les valeurs. C'est une femme de vertu. C'est une femme de vertu. Elle a des qualités. On dit qui se trouvera une femme de valeur? Oui. Elle a bien plus de prix que des coraux.
Elle a bien plus de prix que des coraux. Elle a bien plus de prix que les coraux. Oui, dans votre version, on dit quoi? Elle a bien plus de valeur que des bijoux. Voilà. Donc, tandis que les autres sont en train d'aller sur Gucci, sur Versace, sur Dolce Gabbana, pour aller choisir réellement les grosses bagues, les chaînes ici, tout ça. Elle, c'est qui réellement fait qu'on la voit de loin. Parce qu'il y a les femmes qui disent, pourquoi on me voit de loin, il faut que je fasse comme voiture. Je mets les phares. Là, comme ça, on me voit de loin. Parce que quand tu roules et puis, si on ne te voit pas de loin, donc il faut qu'on te voit de loin. Donc, je mets les phares. Voilà. Mais les phares de la femme sage, c'est quoi? Ce sont ses valeurs. Oui. Son mari a confiance en elle. Son mari a confiance en elle. Quand il envoie au marché là, il ne doute pas. Il y a des foyers là. Oh, avec pitié. Les héritiers en musulmans, les vols, souvent, tout ça. Il y a des foyers même, on ne peut pas regarder dans les téléphones. Code là, c'est comme ça. On ne peut pas regarder. Dès que Marie a attrapé le téléphone, comment ça t'appelle? Comment donner mon temps ici? Toi, tu as tout regardé dans le portable déjà. Voilà, foyer chrétien. Ça, ce n'est pas un foyer chrétien. C'est le diable qui est le parrain de ce foyer-là. Est-ce que vous me suivez ici? Amen. Son mari a confiance en elle. Il voyage seulement en mission, son cœur baba. Un foyer où tu es dans le foyer et puis tu t'en vas. Et puis son cœur bat parce qu'il sait que s'il a voyagé là, son corps au dehors. Voyez? Vous là, suivez-moi bien avec le mariage, écoutez-moi bien. Et en fait dedans, en fait sur la terre d'abord avant d'aller en enfer. Oui? Il ne manquera pas de bien dans sa maison. Il ne manquera pas de bien dans sa maison, il est béni. Oui? Tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie. Elle lui fait du bien. Elle lui fait du bien. Ouais. Et non du mal. Ouais. Il n'est pas dans une maison. On dit la femme est censée là. Elle est semblable à la carie dans la dent. Quand tu es avec elle, c'est mieux même quand tu es dans ta maison, tu viens, il faut te mettre ça. Il faut te placer à l'angle. Alléluia. Il ne faut pas faire, tu as touché, tu as marché sur son pied, mais quelque chose va se passer. Sinon, tout de suite, tu vas comprendre. Moi, la fille de Dibé, on ne fait pas ça ici. Tu vas comprendre que nous, on ne nous parle pas mal chez nous, on ne nous dit pas ça. Vous pouvez dire ça à tout le monde. Vous pensez que quoi? Vous pouvez c'est pareil, moi je suis venu dans le foyer Salomon, là, je pourrais me marier avec un grand type, hein. Tu ne sais pas ça. Quand tu dis un mot, elle va commencer à enchaîner les mots. Ça, tu ne peux pas vivre en paix avec elle. Et puis elle met ça dans le comportement des femmes. Mais que c'est normal, je suis une femme, la femme là, elle bavarde, c'est normal. Une femme qui bavarde, c'est comme Carrie Dentaire. Oui? Tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien et non du mal. Elle cherche avec soin du lin et de la laine. Oui? Et les travaille de ses mains avec plaisir. Elle n'est pas paresseuse. Oui? Comme un vaisseau marchand, elle apporte de loin en son logis des vivres. Oui, ouais. Elle apporte réellement, elle aime soutenir. Elle soutient dans le foyer, elle soutient. On dit que non, femme ne doit pas soutenir. C'est le garçon réellement qui doit tout faire réellement à la maison. C'est l'homme réellement qui doit tout faire. Non, la femme sage réellement, elle n'a pas cette éducation. Amen. Oui? Elle se lève quand il fait encore nuit. Oui? Pour voir en nourriture sa